soit-il le roi. Béni sois-tu le roi des gloires. Béni sois-tu le Seigneur des seigneurs. Alpha et Omega. Notre Dieu et notre Père. Descends ta gloire, Jésus. J'entendrai. Tu prends ça, tu perces ça et que tu ne meurs pas. Je te suis avec Jésus. Écoutez, Jésus, dans son ministère, il y avait deux phases. Une phase où les choses étaient tranquilles. Et la deuxième phase était la phase d'attraction. Où les choses bougeaient dans tous les sens. Amen. Tu ne crois pas, il fait quelque chose, tu vas croire. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit l'évangile ne consiste pas en parole seulement, mais en puissance aussi. Mais pour être puissant, tu dois être une personne qui prie. Deuxième effet. La prière te défend là où tu n'es pas. Écoutez ce témoignage. J'arrive en Afrique d'ici dans quel temps. Cherchais du boulot, je ne trouvais pas. Quelqu'un m'a pistonné dans un boulot. Chez le visible. On a commencé les magasins, nous on a commencé. Il y avait les patrons. Il y avait un travailleur où les patrons l'avaient amené et moi j'étais la deuxième personne. Ne dormez pas, ça va t'aider. Pour que tu ne fuis pas au mois d'avril, tu viens prier. C'est nous qui avons monté des étagères parce qu'on vendait des tissus, des baskets et des jeans. Il nous a toujours dit qu'il y aura mon manager qui va venir. Et le manager qui était venu, il était handicapé. Il marchait toujours avec son arme. Pourquoi il avait fait l'accident de moto? Les dos, ça a été foutu.
Moi, comme j'étais chrétien, ils étaient tous des musulmans. Vous savez, chaque vendredi à midi, ils doivent aller faire quoi? Manger et prier. Moi, mon patron, très cool, il m'a donné quelque chose. Il m'a dit, va faire ta vie. Quand on va retourner, tu viens, on commence le travail. Manager, il était tellement jaloux de l'acte qu'on faisait pour moi. Frère, prions. Aimons la prière. Amen. Je vous dis, si tu connais les effets de la prière, tu ne vas pas négliger la prière. Il a commencé à me menacer. Ah, Seigneur, je vais perdre ce boulot. Ça me paye la chambre, l'abonnement, à manger. Je mets quelque chose à côté. Je lui ai dit, ok. J'ai pris ma famille à côté. J'ai pris ma propre vie à côté. Je me réveille à 4 h du matin, jusqu'à 6 h du matin. 2 heures du temps, j'ai pris pour une seule personne. Moi, j'ai toujours dit, joue avec des personnes qui ne savent pas prier. La personne qui sait prier, il peut te prendre en haut et te mettre par terre. Amen. Ça peut passer beaucoup de jours. Un jour, j'arrive. Il vient avec un tube. Je vois, waouh! Moi, j'étais là. Ces jours-là, j'avais un peu peur. J'arrivais toujours tôt, mais je faisais 2 heures du temps dans le train pour aller travailler. J'étais à côté. Il a baissé sa vitre et m'a dit, viens, Lévi. À partir d'aujourd'hui, tu es devenu mon ami. Excuse-moi de tout ce que je suis en train de te faire dans le travail. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, regarde ce que je vis. La nuit d'aujourd'hui, je n'ai pas dormi. J'ai vu un homme. On connaît les Karamouibi. Je ne sais pas comment on appelle ça. Fil de fer barbelé. Fil de fer barbelé. Barbelé. Ah, chance, maman Régine, elle est là. Amen. Même plan Médel n'a pas su. Fil de fer barbelé. Maintenant, c'était en plusieurs, ils ont plié ça plusieurs fois. Cet homme-là, il s'est mis devant lui, lui a dit, écoutez ce que je t'ai dit. Arrête d'embêter cet homme-là. Si tu continues, tu verras ce qui va t'arriver. Frère, Amen. J'étais pas là. Amen. La prière a percé sa chambre. A percé là où il habitait. La prière a fermé les yeux de sa femme. Et il est allé jusqu'à la personne lui-même pour défendre un saint. Amen. Vous savez ce qui s'est passé? Vous connaissez les chapeaux Kangol, les monnières Kangol. Il y avait un kangourou ici derrière. Dans notre magasin là, on achetait des trucs, comment on appelle ça? Des pétés, c'est ça? Si quelque chose peut être troué, ils vont aller là-bas, ils vont acheter tout. Et lorsque, frère, donne-moi les pianos s'il te plaît. Lorsque il va tout ramener dans les magasins, il va m'appeler moi. Il me dit, cherche ce que tu veux. Prends. Amen. La ville où j'étais, on m'appelait Monsieur Kangol. Parce que je venais avec des chapeaux Kangol, des originaux. À part le salaire, j'avais aussi l'argent des poches. Amen. Tu sais à cause de quoi? Amen. Mais
la prière. Personne ne va te supplier pour te prier. C'est une question de conscience. Frère, la prière va te défendre. La prière peut pénétrer, aller là où les gens ne peuvent pas parler de toi. La prière va se faire une bouche pour toi. Mais tu dois être une personne qui prie. Amen. Jésus qui était Dieu, il priait. Toi avec des faiblesses, de courir devant les femmes, devant les filles, devant les je sais pas quoi, avec des faiblesses de la escroquerie, avec les faiblesses de malhonnêteté, avec les faiblesses des mensonges, tu négliges la prière. Jésus n'avait aucune faiblesse. Il n'avait pas de faiblesse, cet homme-là. Il n'avait aucune faiblesse, mais il restait dans la présence de Dieu longtemps. Quelles sont les prières de manche courte? Seigneur, merci parce que tu m'as gardé au nom de Jésus. Amen. La prière de la foi avant-hier. Prends-les ton frère. Prends. J'ai toujours dit, comment c'est possible? Tu peux faire 5 minutes dans la prière. Déborah Yaka, viens. Une personne comme celle-ci, elle veut faire 5 minutes dans la prière. Écoutez, je vais vous faire des calculs. Comment c'est impossible qu'elle puisse faire 5 minutes dans la prière? Il y a des choses que je vais cacher. Elle veut se marier, non? Amen. Amen. Elle a besoin de quoi? Des sous. Et son homme, c'est un jeune. D'accord? Il n'a pas encore tout. Donne-moi un amen. Amen. Et il doit quitter Lyon pour aller dans une ville où elle n'a jamais habité. D'accord? Elle doit faire face aux gens et aux esprits. D'accord? Elle aura besoin du travail. D'accord? Amen. Frère, rien que pour prier pour son homme, peut-être là où il est, il a encore les télévisions des célibataires. Donne-moi un amen. Amen. Il faut une télévision élargie. Amen. Avance encore. Donne-moi un amen. Amen. Il habitait seul. Peut-être qu'il a une maison de chambre et salon. Il doit changer parce que lorsqu'elle va aller, elle ne savait pas encore si ça sera des triplets ou des jumeaux. Amen. Il faut déjà préparer une maison où ils vont commencer à mettre des choses. Amen. Mais t'es folle pour commencer à prier 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. Comment tu peux prier pour toutes ces choses si tu n'es pas encore arrivé là-bas? Ça, ce n'est pas avoir un mauvais cœur contre toi-même. Assieds-toi. Comment tu fais pour prier 5 minutes? Comment tu fais pour être prêt? Si je ne donne pas les cours ici, il n'y aura pas des effets. Je dois donner un coup pour qu'il y ait des conséquences. Si tu ne pries pas, ta situation ne changera pas. Ce n'est pas seulement la situation de la vie. Donc tu viens écouter la parole de Dieu. Le monde est là, les esprits sont là, les démons sont là. Tu as besoin de prier pour que ta situation change. Et tu fais comment?
Tu fais comment, frère? Tu fais comment, sœur? Oh, moi, j'ai plus de sujet. Je ne sais plus quoi faire, frère. Avec des problèmes que tu as. La prière te défend. Amen. Ah, tu ne peux pas entrer. La prière, elle-même, elle est la clé. Amen. Elle n'a pas besoin de clés pour ouvrir. Amen. Elle ouvre la porte elle-même. Amen. Mais tu me bloques le message, frère. Verset 40, il y a quelqu'un qui peut nous lire ça. Je vais terminer là. Troisième effet. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Un lépreux s'approcha de lui. Il le supplia, tomba à genoux devant lui et lui dit, si tu le veux, tu peux me rendre pire. Jésus prit des connaissances pour lui, tendit la main, le toucha et lui dit, je le veux, sois pire. Parole du Seigneur. Amen. Vous voyez la différence entre nos délivrances du jour d'aujourd'hui et la délivrance de Jésus? Jésus, il parlait et la personne est délivrée et la personne est libérée. Moi, je te donne 5 séances de prière. Des fois aussi la chose ne se réalise pas. Ce n'est pas seulement la volonté de Dieu, mais tu dois arriver dans un niveau lorsque tu parles, même les esprits t'écoutent et la chose se réalise. Frère, ce n'est pas parce qu'il était Dieu, mais c'est parce que il priait beaucoup. Amen. La prière guérit les maladies. Amen. La prière attire les miracles. Amen. Frère, je n'oublie jamais. Je vais vous donner beaucoup de témoignages. Je n'oublie jamais. Jamais cette histoire. Une fille vient me voir. Il m'a dit, pasteur, ma mère a quitté Angola. Elle est allée à Congo-Brazzaville. Vous connaissez Super Soso, qui venait de là et ça s'est vendu en Angola beaucoup. Elle est allée acheter. En arrivant là-bas, elle se sentait très mal. Elle voit le médecin lui a dit, on doit t'enlever compte parce que c'est tout abîmé. Mais je suis venu faire les commerces. Mais pourquoi ça peut m'arriver? Prends le téléphone, il appelle sa fille. Sa fille est venue me voir. Je lui ai dit, ok. Donne-moi le téléphone de ta maman. J'ai pris le téléphone. Je lui ai dit, si tu es à côté des gens, sors. Cherche un endroit où tu es seul. Je lui ai dit ce que je devais lui dire. Elle a fait ce que je lui avais dit. Je lui ai dit, maintenant je vais prier. J'ai prié. C'était un dimanche. Elle devait voir le médecin encore lundi. Elle est allée voir le médecin. Cette maman, elle n'était plus opérée. Elle était retournée en Angola. Guérie complètement. Frère, je vais vous dire une chose. L'histoire des relations entre l'homme et Dieu
ne dépend pas des pasteurs, des évangélistes, des docteurs et de quoi que ce soit. Non. Donne-moi un amen. Amen. Vous savez, moi et sœur Déborah, des fois on peut passer la semaine, je ne l'appelle pas, on se voit ici à l'église. Et c'est difficile que je puisse la connaître. Mais il y a une personne qui parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même quand ils n'ont rien à faire, ils vont commencer à fonder des histoires. Elle va la connaître mieux. C'est comme ça avec Dieu. Si tu t'approches tout le temps, frère, tu deviendras Dieu. 1 Jean chapitre 4, verset 4, la Bible dit ceci: petit enfant, vous êtes de Dieu, car ce qui est en vous est plus fort que ce qui est dans le monde. Donc un Dieu, devant une circonstance, la circonstance ne peut pas résister. La circonstance va partir parce que qui parle, c'est un Dieu. Frère, nous voulons prendre la vie chrétienne, une vie naturelle. La vie chrétienne n'est pas une vie naturelle. Amen. La vie chrétienne, c'est une vie surnaturelle. Amen. Et pour arriver dans la surnaturelle, tu dois, regarde, je suis grand. Tu dois être en contact tout le temps avec Dieu. Amen. Tu vois mon doigt sur le plafond. Cela veut dire ton cœur et le cœur de Dieu doivent être comme ça. Amen. Jean 11, chapitre 35. Regarde ce que Jésus a prié. C'est sur la mort de Lazare. Les gens ont dit il pleure. Il ne sait plus quoi faire. Et pourtant il aimait beaucoup Lazare. Oh Jésus, il pleurait leur incrédulité. Il ne savait pas que celui qui est devant Lazare, c'est un Dieu. Il a la capacité de tout faire. Lorsqu'il leva ses yeux, la Bible dit ceci, il a dit: Père, je sais que tout ce que je te demande, tu me donnes. À chaque fois que je prie, tu m'écoutes. Mais aujourd'hui, si je te prie, pour que ces gens sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Lazare, sors. Amen. Écoutez, le monde attend de toi un signe de la gloire de Dieu. Amen. Les gens qui sont tout autour de toi, ils attendent de toi un signe de la gloire de Dieu. Et pour que ce signe vienne, tu dois rester dans la présence de Dieu. Amen. La prière amène la conversion. Amen. La prière te défend et la prière guérit les malades. Amen. Les frères disent: Seigneur, si tu le veux. Même les lépreux, ils savent que la personne que je suis en train de demander, il a la capacité de le faire. Il savait qu'il a la capacité de le faire. Écoutez, moi je te donne rendez-vous tous les mois ou tous les week-ends d'avril pour prier. Je n'étais pas destiné aujourd'hui à prêcher. Je n'étais pas destiné. Je n'étais pas destiné. Le verset, le Saint-Esprit m'a soufflé tout à l'heure. En venant devant vous, j'avais rien préparé. Rien.
Mais nous avons un Dieu. Je sais qu'il a voulu communiquer à une personne quelque chose d'important. Il veut faire un déclic dans ta tête. Il veut te faire réveiller en te disant, hé, prie. Prie. Frère, troisième mois, max 2025. C'est quoi? Régularisation, les enfants, les travail, finances, problème des maladies. Quoi? Moi, je t'assure, je peux te donner beaucoup de témoignages sur la prière. Beaucoup. Frère, beaucoup, pas d'autres personnes, c'est que moi j'ai vécu. La prière a des effets. La prière peut te donner même la santé. Les gens pensent que tu as beaucoup d'argent. Lorsque tu mets le vêtement prend vraiment la taille bien. Amen. Mais dans la poche, tu n'as rien. La santé vient en priant. Pendant que tu pries, Dieu est en train de démasser bien, d'arranger aussi ta forme. La forme mentale, la forme spirituelle et la forme physique. La prière a la capacité de le faire. Ce que nous faisons, c'est de se soucier. La main sur le joug. Frère, celui qui te détruit, il ne peut plus reculer en arrière. Il a seulement la capacité de te détruire, mais il n'a pas la capacité de te restaurer. C'est en priant que Dieu viendra pour te restaurer. Voilà pourquoi je t'en supplie, au nom de Jésus, donnez une place à la prière. Donnez une place à la prière. C'est étonnant, nous avons les temps de prière. Ici, ça doit être à plein. Les gens doivent aimer la prière, doivent rester dans la prière pour que les choses changent. Mais qu'est-ce qui se passe? Lève-toi là où tu es, on va prier. On va prier. On va prier. Donne-moi juste le piano. Ne chante pas, juste le piano. On va prier. Je vais t'attendre à prier. Si tu es conscient ou consciente que ta vie de prière est détruite, qu'ils t'ont volé la vie de prière, demande à Dieu, Seigneur, restaure ma vie de prière. Je vais être un homme, une femme de prière. Je vais avoir le goût de rester dans ta présence. De rester dans ta présence. Élève ta voix, commence à prier. Mayada skena Meregonda brose Orimana brada sakamana yegaskonda mama Broka base rekamana ye Orema brada santara kotoskonda mama lavayada se Breka mama broko toskeri mana brada sakamana ye Migeria ustora maroka basanta mama redese Meri ego karabasanta kotorondo mama Reka dase kota mama redese Ura maroka basanta reke mama ye Ege deskenta na broka ba Santa gebeskenta raba brose ke mama baskenta Seigneur, envie de rester dans ta présence. Envie de rester dans ta présence.
Est-ce qu'on peut prier des minutes? Seigneur, nous te rendons grâce car tu es Dieu. Merci Dieu Saint parce que tu nous as donné, Seigneur des gloires, cette journée pour que nous puissions écouter ta parole. Père éternel, par le nom puissant de Jésus, j'ai pris que tu viens, que ta volonté soit faite dans ces lieux. Donc, Père, par le nom puissant de Jésus, laisse que ce message, Seigneur, puisse être inclus, Seigneur des gloires, qui va déverrouiller, Seigneur des gloires, une vie de prière dans la vie d'une personne. Amen. Les désirs, Seigneur des gloires, de s'approcher dans ta présence. Amen. Que ton nom soit béni, Amen. car tu es Dieu. Amen. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié par la foi. Si tu peux acclamer Dieu. Marc chapitre 1, on commence au verset 35.
Marc chapitre 1, je lis la parole du Seigneur. Amen. Amen. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. Simon et ceux qui étaient avec lui s'empressèrent de le rechercher, et quand ils l'eurent trouvé, il lui dit, « Tous te cherchent. » Il leur répondit, « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il s'en alla toute la Galilée, prêchant dans les synagogues et chassant les démons. Un lépreux vient à lui, se jetant à ses genoux et lui dit, d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Amen. Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya aussitôt avec des sévères recommandations et lui dit, « Garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme, une fois parti, se mit à publier hautement la nouvelle et la colporter de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts et l'on venait à lui de toutes parts. Parole du Seigneur. Amen. Prenons place au nom de Jésus. Amen. Frère, j'ai un petit bord. Donne-moi le son, s'il te plaît. Amen. Amen. Est-ce que ça va déranger si on soulève ça? Ou bien c'est bien comme ça pour toi? Papa, on peut? Parce qu'on grandit, on a plus de 30 ans. Et des fois, on a besoin de la lumière pour lire. Écoutez, normalement, c'était pas moi qui devais partager la parole avec vous. Mais par la grâce de Dieu, on va partager quelque chose de positif. Donne-moi un amen. Amen. C'est un thème qu'il y aura des prédicateurs. Et on avait pensé de parler sur les effets de la prière. Pourquoi? Parce que le mois d'avril, tous les mois d'avril, nous allons prier. Donc samedi, nous serons là en priant dans les jeûnes. Et dimanche, chacun aussi prendra son coin pour prier. Voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, nous voulons nous faire voir les effets que la prière donne. Amen. Cela veut dire, lorsque quelqu'un prie, qu'est-ce qui se passe? Les effets, c'est aussi les résultats ou les conséquences de ce que la chose donne. Vous savez, si je prends un marteau, cette chair, elle est presque dans ces matières, je ne sais pas si c'est vitré ou quoi, mais si je commence à donner des coups, un moment, soit nous allons voir que la chair, ça va se casser, ou il y aura des traces. Ça, ce sont les effets des marteaux. Cela veut dire, l'effet, c'est juste la conséquence que la chose que Dieu est en train de faire donne. Et nous,
nous voulons parler sur les conséquences ou les effets de la prière. Écoutez, peut-être par rapport à ces messages, tu peux prendre du courage à commencer à se réveiller et à prier Dieu. Peut-être si tu comprends bien ces messages, tu ne peux jamais négliger la prière. Parce que des fois, pourquoi nous négligeons la prière? Parce qu'on n'arrive pas à comprendre que la prière a des effets. Écoutez, j'ai toujours dit, la prière, ce n'est pas un acte naturel, mais la prière, c'est un acte spirituel. Pourquoi? Parce que tu parles à un divin, une personne qui est spirituelle. Cela veut dire, pour entrer en contact avec lui, il faut que toi aussi tu montes dans la dimension de la spiritualité. Je ne vais pas nous donner plusieurs définitions de la prière parce que on connaît qu'est-ce qu'est la prière. On a toujours dit c'est un dialogue. C'est communiquer avec Dieu. C'est dialoguer avec Dieu ou parler avec Dieu. Et un bon enfant de Dieu, celui qui est chrétien, il doit avoir l'habitude de prier. Cela veut dire la prière doit être sa vie et lui, il doit avoir la vie de prière. Amen. Écoutez, lorsque tu te réveilles le matin, il n'y a personne qui va te dire va brosser les dents. Personne. Des fois, quelqu'un t'appelle, tu lui dis non, je n'ai pas encore brossé les dents pour parler. En fait, c'est quelque chose qui se fait automatiquement dans ta vie. Tu as cette vie-là. La prière doit être comme ça dans la vie d'un enfant de Dieu. Cela veut dire lorsque tu ne pries pas, tu ne peux pas être à l'aise. Et la personne qui doit avoir la vie de prière, et la prière doit être sa vie, c'est une personne qui a la conscience des effets de la prière. Lorsque je sais ce que la prière donne, ou je connais les conséquences de la prière, je dois chercher à tout prix à être un homme ou une femme de la prière. Donne-moi un homme. Amen. Écoutez, beaucoup de vies ne progressent pas. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas encore donné l'espace de la prière dans leur vie. Mais pour ne pas donner l'espace de la prière dans ta vie, parce que tu ne connais pas encore qu'est-ce que les effets de la prière. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Écoutez, quand quelqu'un est plus fort que toi, tu auras peur de l'affronter. Parce que tu sais quoi? Un seul coup de cette personne sur ton visage, ça va te déclasser. Tu reconnais les effets des coups de cette personne-là. Un enfant de Dieu, conscient de la prière, il ne peut jamais, on ne va jamais négliger la prière. Frère, l'une des choses qui peut nous pousser à être longtemps dans la présence de Dieu, parce qu'on est conscient de ce que la prière fait. Si on n'est pas conscient de ce que la prière fait, nous allons jouer avec la prière. J'aime la prière. Je veux que tu dises que j'aime la prière. J'aime la prière. Amen. Frère,
enfant de Dieu qui connaît les conséquences de la prière, il est capable de sacrifier toute une nuit. De rester et de rester dans la prière. Écoutez, ce n'est pas toujours facile de prier, croyez-moi. Vous savez, la semaine passée, je viens du travail, j'étais fatigué. Je pense que c'était un jeudi ou un mercredi. J'ai l'habitude de me réveiller au milieu de la nuit pour prier. Je me suis réveillé. Je suis sorti au salon. J'avais fait, je ne sais pas si c'est 10 ou 20 minutes. J'étais fatigué. Je n'arrivais pas à prier. Je forçais, je n'ai pas pu. Je me suis levé, j'ai dit Seigneur, aide-moi. J'ai retourné dans la chambre pour dormir. Pour dire que la prière n'est pas quelque chose de toujours de facile. Tu dois d'abord l'aimer. Tu dois être attaché à ça. C'est par là que tu peux faire des sacrifices pour pouvoir prier. Je vais parler des effets. Mais je vais te dire une chose. La plus grande chose que le diable cherche à voler chez un enfant de Dieu, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas tout ce que tu as. Ce n'est même pas ton travail. Parce que le diable sait, s'il te laisse sans argent, sans travail, sans les enfants, mais s'il te laisse avec la prière va arracher toutes les choses à tout prix. Et le première démarche du diable, c'est de récupérer la vie de la prière. C'est seulement la prière qui donne des coups au diable et aux démons. Qu'est-ce que la Bible nous dit? J'aime ce verset. Marc plutôt chapitre 1, le premier verset 35. La Bible dit quoi? Il faisait encore sombre. Lorsqu'il fait sombre, c'est encore la nuit. Lorsqu'il fait sombre, c'est là où le vrai sommeil vient. Lorsqu'il fait sombre, c'est là où tu entres bien dans ta couette pour bien dormir. Mais la Bible dit pendant qu'il faisait sombre, cet homme, il n'était pas seul. Mais il s'est élevé, il est allé à la montagne pour prier. Cet homme, il savait que, bien que je suis Dieu, je suis aussi un homme sur la terre. Je dois prier mon Père pour m'équiper lorsque la journée va venir, pour que je sois encore plus fort. Écoutez, la force de Jésus n'était pas seulement parce qu'il était Dieu, mais la force de Jésus, c'était parce que il s'est retiré et il priait. Frère, Dieu, écoutez-moi très bien, Dieu, mais il priait beaucoup. Ma naissance, c'était le rassemblement de mon père et de ma mère. Ta naissance est la même chose. Ils ont pris du temps. Mais Jésus était une miraculeuse. C'est l'une des choses qui nous montre la différence entre Jésus et nous. Amen. Mais cet homme, il avait l'abri de prière
Et la prière était sa vie. Pourquoi? Parce qu'il était tellement conscient. Si je ne prie pas, il n'y aura rien qui va se passer dans le monde spirituel avant que les gens puissent se voir dans le monde physique. Tu veux bouger le monde physique, tu dois d'abord bouger le monde spirituel. Et comment bouger le monde spirituel? On bouge la spiritualité dans les choses spirituelles. La prière est spirituelle. Tu dois prier pour que ceux qui sont de l'autre côté sachent qu'il y a quelqu'un qui prie. Non mais Jésus, il vient du ciel. Il est né juste de Marie. Lorsque Jean-Baptiste l'a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui a le pouvoir de ôter les péchés du monde. Il fait savoir au peuple, celui-ci n'est pas égal à moi. Amen. On est différents. Amen. Mais cet homme, pourquoi il ne va pas dormir tranquillement et le matin, il va sortir pour aller faire son travail? Surtout que la mission a été donnée à son propre père. La mission a été donnée à son propre père. Mais cet homme, frère, il prend le temps de prier et de chercher Dieu. Qu'est-ce qui se cache dans la prière? Avance. Écoutez, quand il est retrouvé, non, j'ai continué verset 36. Simon et ceux qui étaient avec lui s'empressèrent de les rechercher. Là, c'était déjà le matin. Je ne sais pas si c'était déjà 7 heures, 8 heures. Mais lui, il s'est retiré pendant qu'il dormait. Quand ils eurent trouvé, ils lui disent, tous te cherchent. Une femme mariée, tu dois avoir du courage. Un moment à laisser ton lit, à venir par terre pour pouvoir chercher Dieu. Ton mari ne peut pas te trouver tout le temps sur les lits. Il y a des moments où il doit regarder, ah, elle est où? Lorsqu'il sort, il voit, ah, elle prie, elle prie, elle prie. Jésus savait, ces jours-là, il devait faire des choses. Mais sans la prière, il ne pouvait rien faire. Il a dit aux disciples, je suis là, mais traversons de l'autre côté. Là où on doit voir les effets de ce que j'ai fait pendant la nuit. Amen. Les effets, parce que j'étais dans la présence de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez, premier effet. C'est la conversion des âmes. Apôtre Pierre dit ceci: priez pour moi lorsque je suis en train de faire quoi? De prêcher l'évangile. Pour
ce n'est pas si facile. Dieu est là, le diable est là, il cherche qui va récupérer ce cœur. Vous savez pourquoi beaucoup ne sont pas tellement attachés dans les choses de Dieu? C'est aussi le problème de cœur. Amen. Et pour que le cœur soit converti, il faut que le monde spirituel aussi bouge. Amen. Et le monde spirituel bouge pour une personne qui reste Amen. dans la présence de Dieu. Personne ne peut venir à Dieu si Dieu ne touche pas son cœur. L'église ne peut pas faire une mission. L'église ne peut pas accomplir sa mission si cette église ne prie pas, frères et sœurs. Si nous ne prions pas, nous allons faire l'évangélisation des connaissances. Nous ne pouvons pas remplir l'église de Dieu par nos connaissances. Mais les gens doivent abandonner le péché pour pouvoir suivre Jésus. C'est ça la mission de l'église. Et pour que cette mission puisse être accomplie, il faut qu'il y ait des personnes qui prient. Amen. C'est fort. Hier, j'étais dans la petite salle, j'ai reçu quelqu'un la nuit. On devait prier. Il m'a dit, pasteur, t'as pas peur de rester si seul? J'ai dit, pourquoi? Je fais que ça. Il m'a fait rigoler, il m'a dit, pour faire comme ça, il faut que ça soit que toi. Yaya, frères et sœurs, la prière peut te prendre là. Ça te fait monter petit à petit. Amen. Petit à petit. Amen. Voilà pourquoi les diables ne cherchent rien à te voler. Cherche que la vie de prière. Ces désirs, frère, ces désirs-là, ces désirs. En fait, si quittes ton travail, tu dis que comme je fais comme ça, je vais aller prier. Lorsque tu arrives à la maison, ah, je suis fatigué. Seigneur, merci parce que tu m'as protégé. Tu m'as protégé dans le travail. Au nom de Jésus, amen. Quel est ce chrétien qui fait 2 minutes et 3 minutes dans la prière? Frère, Jésus demeurait dans la prière. Il passait la nuit dans la prière. Il faisait longtemps dans la prière. La Bible dit il a fait 40 jours et 40 nuits en jeûnant. Cela veut dire qu'il priait la journée et il priait la nuit. Un bon chrétien, frère, un bon chrétien, tu dois détester à prier 2 minutes. Tu dois détester à prier 5 minutes. Un bon chrétien, aujourd'hui, si je prie 10, demain je dois arriver à 20. Après demain, je dois arriver à 30. Je dois monter, parce que ma vie dépend de la prière. Frère, certaines personnes, ils vont te respecter rien que parce que tu pries. Tu auras du respect, non parce que tu as l'argent, mais parce que tu pries. Un homme qui prie, c'est un homme qui prie. Un homme qui prie, c'est un homme qui fait les gens qui, en fait, lorsqu'il est devant les gens ou les adversaires, il reste silencieux. On ne peut pas avoir des personnes converties à l'église si l'église ne prie pas. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit, passons de l'autre côté. C'est de l'autre côté où il est allé faire la mission. Prêcher la bonne nouvelle. Parler de son Père. Frère,
rencontrons avec des occultistes. Nous nous rencontrons avec des magiciens. Des personnes qui s'opposent à la parole de Dieu. Si tu ne pries pas, frère, t'inquiète pas, ils savent que tu viens à l'église. Ils savent que tu dis souvent que tu es chrétien. Ils savent que tu dis que non, moi je fais partie de l'église Parole Créatrice. Ils savent. Une fois j'étais étonné. C'était en Espagne. J'étais dans la maçonnerie aide. On était, je ne sais pas quoi. On appelle ça broua, je pense. Vous voyez les chariots élévateurs, les gens qui prennent les chariots élévateurs. Il y a un homme qui vient. Je sais que c'est pas si c'est ça ou une bonne habitude. Je parle que des gens de Jésus, Jésus. Je leur dis pas que je suis pasteur, mais si je te croise sur mon chemin, peu importe que tu es, je te parle de Jésus. Il m'a regardé et m'a dit, oh, tu me parles de Jésus, c'est pas un problème. Il m'a fait sortir une canif, un ou une, tu m'avais dit. Canif, une, c'est ça. Il m'a dit, écoutez,